Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin, pour échanger autour d'un sujet intéressant. Dans les cafés de ce matin, un sujet d'actualité, un sujet important. Il s'agit d'investir dans la transformation des matières premières locales. Quel est le pourcentage de matières premières locales dans la production industrielle? Quelle est la part des matières premières importées dans la production de nos industriels? En effet, la transformation des matières premières locales dépend des produits que l'on peut obtenir à partir de ces matières premières et par conséquent des technologies de production efficaces pour transformer ces matières premières en ces produits que l'on veut obtenir. La tendance en matière d'investissement industriel en Afrique est que l'on se tourne toujours vers des technologies de production extérieures dans notre investissement, ce qui fait en sorte que notre investissement nous revient toujours cher. Donc, si l'on souhaite la transformation des matières premières locales, nous devons apprendre également à investir dans le développement des technologies de production locale. Sinon, notre industrie restera toujours monotone, tournée vers l'extérieur. Toute entreprise qui recherche la croissance doit savoir investir efficacement. Rechercher la performance dans un investissement, c'est rechercher une rentabilité. Cependant, la rentabilité espérée peut être affectée par plusieurs facteurs. Il faudra maîtriser les risques au niveau des clients, maîtriser les risques au niveau de la production. La maîtrise des risques au niveau de la production passe par 5 paramètres, à savoir la main-d'œuvre, les matières premières, les méthodes employées dans la production, le milieu de production et les machines de production. Nous avons vu la contribution du milieu de production à la performance de l'investissement. Nous avons vu également la contribution de la main-d'œuvre dans la performance de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la contribution des matières premières et des machines dans la performance de l'investissement. Parmi les indicateurs de qualité d'un produit dans l'agroalimentaire, on a le goût. Le goût dépend des matières premières que l'on utilise pour la fabrication de nos produits. Si la qualité des matières premières change au fil du temps, la qualité de notre produit doit rester intacte. C'est pourquoi il nous faudra des fournisseurs de matières premières de qualité. Si les industriels se tournent vers des matières premières extérieures, c'est peut-être parce que la disponibilité des matières premières locales n'est pas en quantité et en qualité. Donc, il faudra investir davantage en amont de la production, c'est-à-dire au niveau des fournisseurs de matières premières. Au-delà du goût, la qualité d'un produit se trouve également dans sa forme finale. Pour avoir des formes de qualité, il faut parfois investir dans des machines spéciales que l'on ne retrouve pas sur le marché. Certaines entreprises développent elles-mêmes leurs propres machines pour obtenir des produits aux formes qu'elles souhaitent.
Lorsque l'on décide de passer du stade artisanal au stade industriel de notre production, nous devons revoir nos techniques de production pour être plus performants. Il faudra intégrer des machines performantes. Quels sont les critères à considérer dans l'achat de nos équipements pour un système de production performant? Le premier critère à considérer, c'est bien sûr l'efficacité des machines, c'est-à-dire le rendement matière des machines. La machine doit minimiser les pertes en matière première. Deuxième critère à considérer, c'est la productivité, c'est-à-dire la quantité d'unités produites par heure. Cette productivité a un impact sur le temps de fonctionnement en usine. En effet, la journée de production peut être organisée en 3 quarts de 8 heures. Donc, si on a un volume de production journalier de 20 000 unités, selon le temps de fonctionnement que l'on choisit, 1 quart, 2 quarts ou 3 quarts, on va choisir une productivité correspondante. Troisième critère à considérer, c'est l'encombrement de la machine. En effet, selon la surface disponible dans le bâtiment de production, on va considérer des machines d'une certaine taille. Quatrième critère à considérer, c'est le prix d'achat de l'équipement. La performance a un coût. Si vous voulez des machines performantes, il faudra débourser également beaucoup d'argent. Cinquième critère à considérer, c'est le coût d'exploitation de la machine. Certaines machines coûtent moins cher à l'achat, mais le coût d'exploitation explose au fil du temps à cause de l'énergie qu'elles consomment, à cause des pertes en matière première, à cause des consommations intermédiaires qui augmentent, à cause également de la maintenance de cette machine. À chaque fois, la machine tombe en panne. Il faudra réparer et c'est le temps de production que vous perdez et ce sont des manques à gagner. Sixième critère à considérer, c'est le coût de renouvellement de la machine. Quelle est la durée de vie de la machine?